Bonjour, bonsoir à tous frères et sœurs. Nous espérons grâce au Seigneur que vous vous portez bien. Bienvenue sur Flash Encouragement et nous avons une pensée que l'Esprit a mis dans nos cœurs aujourd'hui, c'est simplement débarrasse-toi de cette occasion de chute. La pensée du jour, simplement débarrasse-toi de cette occasion de chute. Vous savez frères et sœurs, nous sommes dans un temps, une génération dans laquelle si nous ne faisons pas preuve de discipline, de rigueur et de fermeté, nous allons véritablement passer à côté de ce que le Seigneur veut faire. Nous allons véritablement passer à côté de notre éternité. Le passage de base, c'est Matthieu chapitre 5. On va lire à partir du verset 27. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas d'adultère. Verset 28. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis dans son cœur l'adultère avec elle. Mais si ton œil droit te scandalise ou est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite te scandalise ou est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Oui, ici, il y a des images que le Seigneur prend pour nous encourager à nous débarrasser de toute occasion de chute. Alors, de façon simple, qu'est-ce qu'une occasion de chute? Une occasion de chute peut simplement être un aspect de notre caractère, de notre comportement, une attitude, peut être une façon de faire, une façon d'être qui nous pousse facilement à pécher. Donc, l'occasion de chute peut être un événement, une circonstance, une situation, un trait de caractère, peut être, n'est-ce pas, un de nos sens qui nous conduit et qui nous pousse facilement à pécher. Voici une définition simple de l'occasion de chute. Ici, on a des éléments du corps humain ici qui sont présentés comme des occasions de chute. On a l'œil ici qui est présenté comme étant une occasion de chute. Pourquoi? Parce qu'effectivement, la loi de Moïse disait que l'adultère c'était aller avec une femme intimement. Et lorsque le Seigneur arrive, il met le standard de la crainte d'Élohim, il met le standard de la sainteté plus haut. Il va dire, moi je vous dis que celui qui regarde simplement une femme et qui la désire dans son cœur a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. C'est terrible. Donc il va nous amener à comprendre ici que nos différents sens peuvent être pour nous des occasions de chute. Dans nos sens, on a la vue, donc on a les yeux. Et se débarrasser des yeux, est-ce que ici c'est percer nos yeux physiquement? Non. C'est émettre des freins. C'est émettre des disciplines. C'est regarder droitement devant nous. Alors nos yeux peuvent être des occasions de chute. Il est important de veiller de plus en plus ce que nous regardons. À l'époque, je me faisais un exercice. Si je regardais une mauvaise chose par inadvertance, ça doit se faire une fois. Parce qu'une fois, pour moi, dans ma discipline, c'est pas péché, mais deux fois c'est péché. Une fois c'est pas péché, pourquoi? Parce que tu peux juste marcher, tu ne fais pas attention, tu tombes sur une femme qui est mal habillée, c'est pas toi qui as désiré la regarder. Tu peux être sur ton téléphone, n'est-ce pas, tu es sur YouTube, tu regardes une émission et puis il y a une mauvaise image qui passe. C'est pas toi qui a prémédité de tomber sur une mauvaise image. Donc la première fois, généralement, ce n'est pas péché. Je dis généralement, mais il peut arriver aussi que ce soit péché si déjà l'esprit te dit ne regarde pas derrière, mais que tu regardes parce qu'il sait qu'il y a une mauvaise image. Là, la première fois, c'est péché. Mais ce que je veux dire, c'est parce que de façon naturelle, on ne peut pas préméditer le mal. Et la première fois, lorsqu'on tombe sur une mauvaise image, c'est généralement pas de façon volontaire et consciente. Mais la deuxième fois, c'est de façon consciente et volontaire. Donc, dissiper nos yeux, c'est éviter de regarder une mauvaise chose, une mauvaise image deux fois. Parce que tu as déjà su qu'ici il y a un danger. Lorsque tu marches, par exemple, tu ne sais pas qui tu vas rencontrer. Alors, tu tombes sur une fille qui est totalement mal vêtue. Tu as vu une première fois. Mais tu sais déjà que si je regarde à gauche, je retomberai cette mauvaise image. Donc, alors, tu fais tout pour regarder du sens inverse. Et si tu ramènes ta tête, là, c'est péché. Et c'est à ce moment que tu dois te débarrasser de cette occasion de chute. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, notre téléphone devient des occasions de chute. N'est-ce pas? Les réseaux sociaux deviennent une occasion de chute pour beaucoup. Le smartphone devient une occasion de chute pour beaucoup. WhatsApp devient une occasion de chute pour beaucoup. Les réseaux, à un moment donné, c'est quoi te débarrasser de ça? C'est-à-dire, je me déconnecte de WhatsApp, je me déconnecte de Facebook ou des réseaux sociaux pendant un mois, durant 2 mois, 3 mois, 4 mois, il faut le faire.
Si tu sens que tu estimes que WhatsApp, les réseaux sociaux, ton téléphone prend beaucoup plus de place que le Seigneur, c'est quoi te débarrasser de cette occasion de chute? C'est t'en séparer pour un temps. Et là, je me rappelle de Wilkerson à son époque qui avait dit que il avait pris sa télévision, il l'avait cassée parce qu'il voulait grandir dans la consécration. Et il voyait que la télévision était pour une occasion de chute. Il avait pris sa télévision, il l'avait cassée, David Wilkerson. Et il ne s'informait maintenant qu'au travers des journaux en papier. C'était une discipline, c'était pour une façon de se débarrasser de son occasion de chute. Tu sais, mon frère, tu sais, ma soeur, qu'est-ce qui est pour toi une occasion de chute? Une occasion de chute peut être de ton caractère. Tu es colérique, tu es rempli d'amertume, n'est-ce pas? Une occasion de chute peut être ta bouche. Lorsque tu parles, tu es toujours dans les exagérations, les mensonges. Te débarrasser de cette occasion de chute par rapport à la langue, c'est de veiller avant de parler. Ne parle pas beaucoup. Car on dit que la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Donc, dans le terme simple, c'est quoi se débarrasser de cette occasion de chute? C'est faire preuve de discipline, c'est faire preuve de rigueur par rapport à cette chose, mais toi, c'est également se séparer. Aujourd'hui, n'est-ce pas, se débarrasser de toute occasion de chute consiste à se séparer de la chose. Consiste, n'est-ce pas, à faire preuve de discipline, de rigueur. Et Paul a dit dans Corinthiens 9:27, que ne peut être désapprouvé après avoir prêché aux autres, il doit être durement mon corps, je le tiens assujetti. C'est quoi se débarrasser de toute occasion de chute? C'est tenir notre corps en discipline. C'est tenir notre corps assujetti. Tu sais que tu aimes écouter les choses à tes oreilles, éloigne-toi de personnes qui parlent beaucoup. Tu sais que tu as un problème avec ta langue, n'est-ce pas? Évite de te retrouver dans des occasions où tu vas te retrouver à critiquer, à calomnier, à mal parler. Si tu sais que ce frère, cette soeur aime beaucoup parler, éloigne-toi d'elle parce que tu sais que tu as une faiblesse par rapport aux oreilles. Tu sais que tes oreilles, à l'époque, tu aimais beaucoup écouter les choses parce que tu avais une faiblesse par rapport au colportage. Te séparer, te débarrasser de cette occasion de chute, c'est éviter de te retrouver dans les occasions où tu vas toujours écouter les choses. Tu sais que tu as une faiblesse avec ta bouche. Évite de te retrouver avec des frères qui aiment beaucoup parler et des soeurs qui aiment beaucoup parler. Sois seul même s'il le faut, parce que tu as envie de te débarrasser de cette occasion de chute. Tu sais que tes yeux sont une occasion de chute. Évite de passer beaucoup d'heures sur le téléphone, sur les réseaux, sur Internet, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Déjà que c'est même terrible qu'un chrétien soit sur tous ces réseaux sociaux. Tu es sur YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Tous ces réseaux-là, c'est pourquoi, mon frère et ma soeur. Si encore c'est pour peut-être propager l'évangile, ok. Donc te débarrasser de cette occasion de chute, c'est te dire par jour maintenant pour moi, c'est 1 heure maxi sur le téléphone. Et c'est 1 heure, tu les entrecoupes en 5 minutes pour voir peut-être tes messages, si tu as des messages importants, répondre et te débarrasser et te déconnecter. Te séparer de cette occasion de chute, que si tu connais que tu as une faiblesse par rapport au sexe, mais vite, d'être avec le sexe opposé. Sur la vie chrétienne ou dans ta vie de tous les jours. Tu as une faiblesse par rapport au sexe, mais tes amis sont toujours des personnes de sexe opposé. Tu finiras par tomber. Tu as un problème de sexe et de discipline, mais tu te mets dans des relations, n'est-ce pas, qui vont te pousser à pécher. Donc te débarrasser de cette occasion de chute, et te débarrasser de tout ce que tu sais en toi, qui est une faiblesse. De te débarrasser de toute faiblesse, de toute trait de caractère qui est une occasion de chute. Tu sais que tu as un problème avec la colère, avec l'amertume, avec l'irritation. Te débarrasser de cette occasion de chute, c'est faire preuve de contrôle de soi et de t'éloigner, n'est-ce pas, de toute personne que tu sais qui va te pousser à pécher. C'est éviter, n'est-ce pas, de te mettre dans des conditions qui favoriseraient le péché. Oui, mon frère et ma soeur, ce jour, le Seigneur nous lance un appel à tous, un appel à nous débarrasser de toute occasion de chute. Si tes pieds sont plutôt une occasion de chute, évite d'aller dans des endroits qui vont t'amener à tomber encore dans l'alcoolisme, qui vont t'amener à tomber avec les femmes. Si tu sais que ton téléphone est une occasion de chute, arrête de te connecter à partir d'une certaine heure. Si tu sais, n'est-ce pas, que tu as accordé, tu as un projet de mariage, tu es fiancé, mais que tu es déjà tombé à 1 reprise, si tu veux éviter de tomber, mets des barrières, mets des limites. Déjà que ce n'est pas normal d'être tombé. Mais si jamais ça arrive parce que tu n'as pas veillé, mets à partir de maintenant des barrières et des limites. Ne parle plus avec le frère, ne parle plus à la soeur à une certaine heure. Et quand vous parlez des choses du royaume, priez, encouragez-vous. Par la prière, par la parole, laissez le sujet charnel et terrestre. Débarrasse-toi de cette occasion de chute. Est-ce que c'est ton téléphone? Est-ce que ce sont tes yeux? Est-ce que ce sont tes oreilles? Est-ce que ce sont tes pieds? Est-ce que ce sont tes mains? Est-ce ta bouche? Si tes mains sont une occasion de chute, parce que facilement tu tombes dans la masturbation, mais évite, n'est-ce pas, d'aller te mettre dans des conditions qui favoriseraient cela. Lorsque tu te laves, passe le moins de temps possible par la douche.
Excusez-moi pour l'image. Il est important de se débarrasser de toute occasion de chute afin d'être sauvé, afin d'être enlevé. Et voici ce que ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux va nous dire. Il est important de se débarrasser de toute occasion de chute. Il va dire ça. Regardez ce qui suit. Verset Hébreux chapitre 12 à partir du premier verset. Nous donc, aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, mettons de côté tout fardeau et le péché qui nous entoure avec habileté, et courons avec persévérance de la carrière qui est placée devant nous. C'est se séparer, c'est mettre de côté le péché qui nous enveloppe si facilement. Autant que nous connaissons nos faiblesses, nous connaissons ces choses qui nous poussent, qui nous tirent vers le bas. Tu veux avancer, c'est tirer vers le bas. C'est pas ton caractère, c'est le temps pour toi de mourir. Te débarrasser de cette occasion de chute par rapport à ton caractère, c'est accepter de commencer à mourir. Si tu as un problème de colère, lorsqu'on te parle mal, supporte. Si c'est l'amertume, lorsqu'on t'a blessé, pardonne. Pourquoi? Parce que la Bible a dit, comme on l'a vu dans l'évangile, dans Matthieu, qu'on a lu, celui qui ne se débarrasse pas de l'occasion de chute, ben, il ira dans la géhenne avec cette occasion de chute. Amen. Donc si nous conservons les occasions de chute dans nos vies, ces occasions de chute nous amèneront à la chute, et la chute nous amènera à la perdition, à la géhenne éternelle. C'est pourquoi nous devons nous débarrasser de toute occasion de chute. Et pour arriver à se débarrasser de toute occasion de chute, il faut beaucoup de rigueur, beaucoup de discipline. Et par moment, de façon personnelle, il m'arrive de prendre mon téléphone, de le mettre de côté. Pas forcément parce qu'il y a une occasion de chute, mais parce qu'il peut m'arriver de passer plus de temps sur le téléphone. Oui, frère. Si le football est pour une occasion de chute, dis-toi que pendant 3 mois, tu ne regardes aucun match de football. Si les séries et les films sont pour l'occasion de chute, n'est-ce pas? Arrête de suivre les séries et les films pendant plusieurs mois, pendant plusieurs temps. Et débarrasse-toi même de cela de façon globale. Tu efforce-toi même de suivre des films chrétiens qui édifient, qui vont encourager ta foi. Paul l'a dit, tout est permis, mais tout n'est pas, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donc, il y a des choses qu'on peut faire, mais qu'on doit éviter de faire parce que ce n'est pas utile, parce que ça ne nourrit pas notre foi. Débarrasse-toi, mon frère, débarrasse-toi, ma frère, de cette occasion de chute. Si c'est le sexe, mettons des conditions pour ne plus pécher. Amen. Le Seigneur nous dit de revenir. Voici ce que Paul va dire dans 2 Corinthiens chapitre 6. On va juste lire le verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ceux qui sont impurs, je vous recevrai avec bonté. Je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Se débarrasser de toute occasion de chute consiste à sortir des relations qui ne nous amènent pas à grandir. Il y a des entre griffes frères et sœurs dans le Seigneur qui sont des véritables occasions de chute. Hein. Quand tu es avec eux, c'est des choses charnelles. Il faut sortir du milieu d'eux. Il faut sortir. Il y a des relations en Christ qui sont des relations qui ne sont pas productives. Ce frère, à chaque fois que tu es avec lui, remarque bien, il est toujours en train de parler des autres, toujours en train de faire des constats sur les autres. Celui-là, c'est une occasion de chute. Il faut te séparer. Et si le Seigneur est clair, il dit sortez. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Nous devons sortir du milieu de relations qui nous tirent vers le bas. Un frère, une soeur soit-il, même si vous êtes des amis, c'est toujours le colportage, c'est toujours les critiques, les calomnies, il faut te séparer. On doit sortir du milieu de relations impures. On doit sortir du milieu de personnes qui vivent consciemment dans le péché. Tu ne peux pas avoir des amis en Christ, des amis qui vivent consciemment volontairement dans le péché, sont chrétiens. Il faut te séparer, il faut sortir du milieu de ces relations. Pourquoi? Parce qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. N'est-ce pas? Et la Bible a dit, je ne vous demande pas ne pas avoir de relation de façon absolue avec les impudiques du monde. Mais avec si quelqu'un se nomme frère, il est impudique, il est voleur, il est escroc, il est ivrogne, de séparer. Pourquoi? Parce que sa semence du péché peut finir par t'impacter, par t'influencer. Donc, se débarrasser de toute occasion de chute consiste à se séparer de façon radicale des ténèbres. Se séparer des relations qui n'honorent pas le Seigneur, se séparer de tout caractère, toute attitude en nous qui n'ont pas fait non, c'est accepter de mourir. Se débarrasser d'une occasion de chute, c'est accepter de mourir. Et Paul également l'a dit à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 6, à partir du verset 3. On termine avec ça. Si quelqu'un enseigne une autre doctrine et ne vient pas aux saintes paroles de notre Seigneur Yeshua Mashiach, à la doctrine qui est sur la piété, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien, mais c'est un malade qui s'occupe de débats et de querelles au sujet de choses viles et insignifiantes, à partir desquelles naissent l'envie,
les querelles, les méchancetés, les mauvais soupçons, les vaines disputes, des gens à la pensée corrompue et privée de la vérité, qui pensent que la piété est une source de gain. Sépare-toi de ce sorte de gens. Se débarrasser de occasions de chute consiste également à se séparer de mauvaises relations, à se séparer des personnes qui te tirent vers le bas, à te séparer de ton caractère qui ne change pas depuis des années. Il est temps de mourir. Le Seigneur est en train de revenir, frères et sœurs. Il est plus que jamais important pour nous de nous débarrasser de toute occasion de chute. Que ce soit par rapport à nos sens, par rapport à nos caractères, par rapport à nos habitudes, par rapport à nos réactions, par rapport à des choses externes, par rapport au téléphone, aux réseaux sociaux, par rapport à une activité, un boulot. Même un emploi, même un travail, même une activité peut être une occasion de chute. Tu passes plus de temps à faire cette chose, tu n'as plus de temps pour le Seigneur, il faut te débarrasser. Ton mari, ta femme, tes enfants peuvent devenir des occasions de chute. Parce que, n'est-ce pas, ils veulent prendre la part du Seigneur. À un moment donné, il faut mettre des limites. Est-ce qu'il faut divorcer de ta femme ou te séparer de tes enfants? Non, il faut mettre des limites. Il faut replacer le Seigneur au centre. Que tu passais plus de temps avec ton mari, ta femme qu'avec le Seigneur, il faut remettre d'équilibre. Si tes enfants, n'est-ce pas, deviennent tes idoles, il faut remettre d'équilibre. Parce que tu dois aimer l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Si ton travail devient une occasion de chute, à un moment donné, il faut commencer à revoir le temps que tu y passes, que tu accordes à ton activité, à ton business. Si une chose t'empêche de prier, t'empêche de méditer, il faut t'asseoir et t'examiner. Pourquoi? Parce que le salut reste au-dessus de tout. Que le Seigneur nous aide, frères et sœurs, à nous débarrasser de toute occasion de chute. Soyons bénis, soyons encouragés. Ce message n'a pas pour but de nous condamner, mais de nous aider à faire les bons choix. Et le Seigneur a dit à Jérémie, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Tu seras un instrument utile entre mes mains. Donc pour arriver à nous débarrasser de toute occasion de chute, il faut effectivement qu'il y ait la séparation avec les ténèbres. Il faut qu'il y ait la séparation avec toutes ces choses qui n'honorent pas le Seigneur. Que le Seigneur nous aide à être radical en ce qui concerne les occasions de chute. Parce qu'une occasion de chute peut commencer de façon simple, après être entraîne à la mort. Regardez Judas, Marie Saint-Esprit. Judas avait une occasion de chute, il était cupide. Il aimait l'argent. Lorsqu'il avait la corbeille, la Bible nous dit qu'il y prenait toujours. Et cette occasion de chute l'a conduit à trahir le Seigneur à cause de 30 pièces. Donc cette occasion de chute, ce petit péché, cette sorte de ton caractère, ton comportement que tu chéris, là, peut t'amener demain, n'est-ce pas, à perdre ta vie, à passer ton éternité dans les temps de feu, un lac ardent de feu, de soufre. Craignons le Seigneur, revenons à lui, car il revient bientôt. Soyons bénis, encouragés. Au nom de Yeshua, Amen.